Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de Shangri-La Frontière épisode 4. Si ma mémoire est bonne, des fois je me trompe sur les numéros des épisodes, ça arrive. Un épisode encore une fois fortement sympathique qui prend des tournures auxquelles je ne m'y attendais pas. Et qui confirme aussi un peu quelque part les choses que j'avais pressenties concernant cet animé et ce manga par extension, vu qu'il s'agit d'une adaptation. Donc on va en parler, mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude. Arena, les 3 premiers tomes de mon manga slash webtoon, scénarisé par moi-même, dessiné par Clarity, disponible en librairie, le tome 4 sort au mois de janvier. En attendant, la saison 2 est prépubliée sur la plateforme Ono. Le lien est dans la description, les 20 premiers épisodes sont gratuits. Donc découvrez la série, profitez-en, montez dans le train de la hype avant que ce soit un banger international. Sachez-le, vous pourrez dire j'étais là depuis le début. Voilà. Donc c'est dans la description, place à la review, oui. Bon, comme j'étais en train de le dire, l'épisode prend des tournures assez surprenantes. J'aime bien, franchement, encore une fois, on n'est pas dans un délire isekai, hein, je le reprécise. On est dans un manga sur le jeu vidéo et la passion du jeu vidéo. Et je trouve ça plutôt bien fait et très intéressant. C'est-à-dire qu'on nous montre Sunraku, j'ai oublié son nom, son nom civil dans la vraie vie véritable. On ne montre pas un mec accro, on montre un mec passionné et qui semble, au travers du jeu vidéo, avoir une véritable vie sociale et tout. C'est pas un geek perdu chez lui, qui a pas de life. En fait, c'est ce qu'on voit dans cet épisode, parce qu'il sort du jeu pendant un moment, il fait genre, oh, j'en ai... Je me suis fait, il faut que je me repose un peu de ce jeu, parce que je me remette de mes émotions. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Bon, je me suis fait attaquer par une créature légendaire, j'ai pas réussi à la tuer. J'ai eu une quête bizarre. Et en fait, on le voit vivre sa vie de gamer. Et il y a plein de trucs qui deviennent super intéressants. Genre, qui répondent un peu à des plaintes, des craintes que j'avais eues. Le côté, vas-y, je suis le seul à débloquer des quêtes de fou qui vont me donner des stats de fou et trucs comme ça. J'avais peur que ça facilite un petit peu trop son ascension dans ce jeu et que d'un point de vue aventure et quête initiatique, si on est dans ce genre de récit, bah c'est pas super intéressant parce que ça veut juste lui donner du power-up naze qu'il aura pas forcément mérité. Tu vois ce que je veux dire? Et ben cet épisode-là répond à cette crainte-là. Déjà parce que ça lui file des power-up, oui et non, hein, ça a l'air de lui donner... On sent qu'in fine la quête secondaire avec les vols palins, c'est ça, va le rendre méga balèze, mais qu'avant tu vois bien qu'il va en chier des ronds de chapeau, comme on dit, parce que il lui donne un objet qui diminue le nombre d'expériences qu'il gagne, mais double le nombre de points de quoi? Points de compétences qu'il va gagner. Donc il va avoir des compétences de fou, tu vois, à la fin il va gagner, il va être, vas-y, vitesse maximum, santé maximum. Bon, on voit bien qu'il va être quand même un petit peu cheaté à un moment donné, mais au moins il va devoir quand même en chier. Donc il y aura toujours le côté, vas-y, j'ai plein de contraintes, il faut que je fasse avec ça et que je réussisse à me dépasser et à trouver, à comprendre le jeu, comprendre le sport pour pouvoir m'améliorer. Parce que, encore une fois, je l'avais dit, hein, ce manga, c'est pas un isekai, c'est un manga de sport, en fait. C'est animé, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, il a la réponse à ma crainte que j'avais. C'est qu'en fait, pourquoi c'est le premier à débloquer cette quête? C'est pas parce que c'est un joueur exceptionnel, mais c'est justement pour le bien de l'histoire. Parce que quand il voit qu'il est bloqué et qu'il lui arrive un truc, qu'est-ce qu'il fait? Comme un vrai joueur, eh ben, il éteint le jeu et il va chercher sur les forums s'il n'y a pas la solution pour avoir des conseils et tout. Et heureusement qu'en fait il est le premier à découvrir ça, parce que sinon ça aurait annihilé toute la quête, parce qu'il aurait été sur un forum. Alors comment on passe la quête Volpalin secrète? Bah, il aurait trouvé la solution, il aurait été débloqué un peu trop facilement et il aurait pu avancer. Et alors, en termes de jeux vidéo, bon, c'est intéressant parce qu'il aurait pu jouer, mais en termes de storytelling, bah c'est pas super intéressant. C'est comme si Naruto, pour apprendre le Rasengan, il allait taper sur Wikipédia comment faire un Rasengan, il fait ah c'est comme ça, il a réussi, bah c'est nul. Ok, il est plus fort, mais c'est nul comme histoire à raconter. Il a été cherché sur Wikipédia, c'est nul. Bah là c'est un peu pareil. Du coup, en fait, je comprends le choix que ça fait. C'est pas un choix de la facilité pour le rendre cheaté, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme c'est le premier à faire ça, ok, ça le rend un petit peu exceptionnel, mais il ne peut pas céder
des outils qu'il aurait utilisés dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire aller chercher sur Internet pour trouver la solution. C'est certainement ce qu'il a dû faire quand il jouait à des bouses. Bon, déjà, il essayait de découvrir des bugs et il partageait peut-être ses découvertes, mais aussi il s'imprégnait des découvertes des autres pour finir le jeu. Et ça montre un autre aspect qui est assez bien exploité dans cet épisode du jeu vidéo et de la passion autour de jeux vidéo, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser comme quoi ça nous isole ou quoi que ce soit, ben en fait non, il y a une vraie communauté autour, c'est vraiment, tu peux vraiment créer du lien social. Et quand il va jouer à son jeu Burk RPG Online, je sais pas quoi, c'est un jeu de combat, et ben il est connu dans ce jeu en fait. Qui sont pas beaucoup à y jouer, mais il est connu dans ce jeu, il a des potes dans ce jeu, même son pote contre qui il se bat, elle lui fait «Ah, ça m'avait manqué, parce que maintenant que je suis sur ce jeu, je connais plus personne, je suis un peu tout seul, je vais peut-être te rejoindre sur Shangri-La Frontière. Tiens, d'ailleurs, depuis que tu t'es barré, j'ai prévenu une autre joueuse, apparemment, que tu connais, que tu avais changé de jeu.» Et là, on voit un nouveau personnage qui va certainement être la waifu du manga, qui a l'air super balèze et qui tue des joueurs. Donc voilà, ça montre que il y a une vraie communauté, il y a un vrai truc autour, donc ça montre un aspect assez positif du jeu vidéo qui est assez rafraîchissant, qui est assez cool. Même si c'était pas une habitude des fictions animées manga japonaises de décrire les joueurs comme étant des losers ou des ratés ou des asociaux. Hein. C'était pas vraiment le délire, mais quand même, ça fait plaisir, ça montre bien un peu le monde du gaming qui est plutôt intéressant. Alors, c'est pas un monde que je fréquente ou que je côtoie, que j'eus côtoyé. Fut un temps lointain dans ma prime jeunesse, mais c'est tout. Là, actuellement, je joue plus aux jeux vidéo, j'ai plus trop le temps. À part un petit Mario Kart de temps en temps, c'est tout. Là. Avant, je jouais un peu à Valorant, mais même là, je joue plus à Valorant, j'ai plus le temps. Oui. Donc, oui, un épisode qui balaye un peu mes craintes, hein, qui sont pas totalement éloignées encore. Hein, on peut encore retomber dans les bouses où le personnage est surpuissant sans raison. Mais là, il a l'air déjà, même à la fin de l'épisode, il tombe sur un boss où toutes les conditions sont réunies pour qu'il se fasse éclater. Donc, on va voir comment il va s'en sortir. Il y a le lapin qui le suit et tout. Ça a l'air bien. Voilà, j'aime bien comment c'est construit, c'est fait intelligemment. Ça arrive à nous hyper, même si tout ce qui se passe est absolument virtuel. C'est assez complet. Encore une fois, ça prend vraiment le délire d'un manga de sport, en fait. Et j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, je me suis régalé devant cet épisode. Il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a de la découverte, il y a différents points de vue. On voit plusieurs jeux vidéo. C'est cool. Voilà, donc vivement le prochain. Et franchement, je suis pas mécontent d'avoir commencé à regarder cet animé. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Shangri-La Frontière, en espérant que ça vous a plu et intéressé. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.